Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Anne-Laure Buffet, nous retrouvons Flore Chéry et je crois que vous avez eu envie d'évoquer l'amitié justement entre hommes et femmes. Bonjour Flore. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Flore. Oui, c'est le thème de l'émission aujourd'hui, de parler de cette amitié entre les hommes et les femmes. Mais honnêtement, j'ai jamais compris cette question. Je sais qu'elle fait souvent débat. L'amitié homme-femme existe-t-elle? Mais il faut se concentrer là. Enfin, qu'est-ce qu'on essaye de dire? Dès que l'on couche ensemble, il n'y a plus d'amitié? C'est ça en filigrane que pose cette question. Le désir sexuel, c'est un truc qui tue. C'est une armée de sauterelles sur un gazon frais. Le désir sexuel, ça parasite, ça empêche, ça transforme, ça détruit. Si je te désire, donc on n'est pas vraiment amis. La relation se cantonne à une espèce de friendzone. Vous savez, le nom de cette prison remplie souvent d'hommes, parfois de femmes, oui, comme la population carcérale en France. La friendzone, c'est les mêmes proportions de gens qui espèrent que leur amourette ouvrira les yeux sur leur propre sex appeal une fois qu'il ou elle s'apercevra à quel point ils sont gentils. Mais si, au grand jamais, c'est le cas, ça arrive, eh bien, on sort de la friendzone, on sort de la prison pour aller je ne sais pas où, dans une zone qui va du plan cul au happy end, vécure heureux avec 3 enfants, mais surtout d'un endroit non friendzoné, un endroit donc sans amitié. Alors je vous vois venir, Brigitte, vous allez me dire, Flore, excusez-moi, c'est quand même gonflé de votre part de prétexter que l'amitié entre les sexes, ça ne pose pas de questions. Vous venez quand même de sortir un roman qui s'appelle Matriarchie, dans lequel justement il n'y a aucune amitié entre les hommes et les femmes, aucune. Donc si, la question se pose. Et vous aurez raison de me répondre ça, parce que en réalité, selon moi, c'est pas tant le fait de coucher ensemble ou de désirer qui permet de poser avec précision une limite fictive entre l'amour et l'amitié qui définirait la bonne entente entre les hommes et les femmes. Ce serait plutôt la question de la différence des intérêts sexués, ce qu'on appelle le conflit sexuel en biologie évolutionniste, qui explique que dans toutes les espèces sexuées, animales, parfois même chez les plantes, comme les intérêts des mâles et des femelles ne sont pas toujours les mêmes et qui peuvent parfois être en contradiction, il peut y avoir à certains moments et de façon inévitable des conflits. L'amitié homme-femme peut-elle exister? Donc oui, mais pas sans conflit, comme dans toutes les amitiés. Et je vous répondrai, oui, comme dans toutes les amitiés. Oui, c'est intéressant d'ailleurs que vous évoquiez justement les relations entre mâles et femelles, parce que on voit bien chez les animaux, en tout cas chez les mammifères, parce que c'est surtout chez eux que ça se voit, on voit bien des relations qui s'installent et qui peuvent parfois ressembler à des amitiés, mais on voit quand même plus des amitiés entre les femelles et entre les mâles qu'entre mâles et femelles. Donc ça pose quand même une différence, et c'est pour ça que je crois qu'elle existe aussi chez l'humain. Anne-Laure Buffet, qu'est-ce que vous diriez? En fait, en parlant amitié homme-femme et puis cette question de la sexualité qui revient à chaque fois, je me dis mais dans notre monde, heureusement les LGBT ont vraiment, on leur donne leur place, et heureusement, on se pose pas la question à chaque fois. C'est comme si dès que c'était mixte, homme-femme, bien marqué, bien hétéronormé, il fallait forcément qu'on nous oblige au clivage ou qu'on nous amène au conflit ou qu'on se questionne sur ce qu'il y a dans nos relations. Alors, excusez-moi Anne-Laure, mais vous n'avez jamais eu de lesbienne comme amie alors? Parce que franchement, si, j'ai rencontré exactement le même problème. Justement sur la question du désir et du moment où il faut dire les choses clairement, quoi. Mais justement, c'est en fait, est-ce que l'amitié, la vraie question, c'est est-ce que l'amitié peut à un moment exclure le désir, vous voulez dire? Est-ce que ça exclut le désir, ou est-ce qu'elle peut se nourrir d'un désir qui va se transformer? Et pourquoi est-ce qu'il faut systématiquement dire homme-femme? Moi, c'est plus ça en fait. C'est depuis tout à l'heure, je me dis, mais en fait, c'est vrai que cette question, on me l'a posée, je sais pas combien de fois, que nécessairement pour le livre, on m'a dit, mais il faut absolument en parler, et ça me dérangeait. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est ça, c'est que est-ce que l'amitié devrait exclure ou non le désir? Alors, est-ce qu'elle devrait je vais vous dire
je vais vous dire mon point de vue, et c'est pour ça que je voulais faire cette émission sur l'amitié entre hommes et femmes. Je crois sincèrement qu'on ne peut pas parler d'amitié sans sincérité. Et je crois que dans une relation entre un homme et une femme, ou entre deux lesbiennes ou deux gays, plutôt un hétéro et un gay, ou une hétéro et une lesbienne, à un moment donné, la sincérité va se poser sur la question du désir. Sinon, c'est pas vraiment de l'amitié. Sinon, c'est une relation un peu fausse où il y en a un des deux qui essaye par soi-disant l'amitié, d'arriver à ses fins. Voilà pourquoi je crois que c'est vraiment important de pas exclure cette notion de désir. Moi, j'ai parfois été très surprise avec des hommes pour qui j'avais vraiment une sincère amitié, qui à un moment donné m'ont dit et il a fallu être clair, il a fallu dire les choses, et après ça passe ou ça casse, mais on peut pas. On peut pas passer. Mais après, pour rebondir sur ce que vous dites, et c'est un peu le sens de ma chronique, c'est que à partir du moment où ils ont été sincères, je suis d'accord sur la notion de sincérité dans une relation d'amitié. Je pense que vous avez très bien mis le doigt sur ce qui dérange dans cette question. Mais à partir du moment où c'est sincère, où il y en a un qui désire et pas vous, est-ce que la relation peut quand même perdurer dans une relation d'amitié? Et si oui, on voit bien que le désir n'est pas nécessairement une entrave ou un blocage je suis d'accord, absolument, d'une vraie amitié. Tout comme si vous aviez dit tiens, on va coucher, on va assouvir le désir sexuel, ça n'empêche pas en parallèle d'avoir une amitié pour la personne avec laquelle on couche, et puis peut-être qu'on ne va plus coucher avec cette personne derrière pour X raison, parce que le temps fait que, mais on conservera une amitié, tout comme on peut rester très amis avec ses ex-compagnons ou avec des gens qu'on a fréquentés dans sa jeunesse. Mais parce que Flore, vous êtes comme moi, vous savez parler de ces choses-là sans tabou et sans être gêné. C'est pas le cas de toutes les femmes, et c'est pas le cas de tous les hommes. C'est ça le problème. Mais vous avez raison sur la notion de la sincérité, qui peut en effet être la première entrave à ce genre de relation friendzonée, entre guillemets, où finalement les intérêts des uns et des autres ne sont pas clairs, et c'est ça qui fait que la relation ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'il y a du désir sexuel, c'est parce qu'il y a évidemment de la dissimulation. Ouais, bravo, vous avez mis le doigt dessus, Flore. Anne-Laure, je vous laisse le mot de la fin. Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je vous dis, moi, c'est questionner tout le temps l'amitié homme-femme, enfin ce binôme-là me dérange, alors que effectivement se questionner soi-même et puis oser en parler de son désir ou son non-désir, et avec sincérité, en étant sincère déjà vis-à-vis de soi, en osant se le dire et puis en osant le dire à l'autre, je pense que c'est une question qui permet beaucoup plus de répondre au sujet d'aujourd'hui, puis à ce que beaucoup de personnes se demandent. Il vaut mieux aller sur cet angle-là que se dire oui, mais est-ce que l'amitié homme-femme, à chaque fois qu'on parle de l'amitié homme-femme, en fait, c'est comme si on mettait déjà un frein, comme si c'était pas possible, alors que c'est tout à fait possible si on est dans la sincérité, si on sait où on va. Oui, si. Remarquez, c'est valable aussi entre femmes et entre hommes. En tout cas, merci Flore Chéri, grâce à vous, on a fait avancer le débat de cette amitié entre les sexes. Merci, je rappelle le titre de votre livre dont vous avez parlé, votre roman Matriarchie, c'est aux éditions de la Musardine.